Alors Kamel Chibli, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Nouvelle retrouvaille ce soir de l'ensemble des élus du comité syndical qui se retrouvent pour les vœux bien sûr, mais pas que, un ordre du jour complexe à développer. Oui, riche, c'est riche surtout parce qu'on a la question des valeurs parcs, donc des produits 100% locaux que nous valorisons aujourd'hui, la question bien évidemment de la charte qui guide les 20 prochaines années pour le parc naturel des Pyrénées-Ariégeoises, pour ses habitants, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on souhaite comme société dans les prochaines années, la question de la valorisation aussi des produits, des producteurs dans les marchés, c'est-à-dire comment identifier en partant avec le département des marchés qui sont en capacité d'être des véritables vitrines pour nos producteurs, puis favoriser comme d'habitude, vous le savez, nos filières locales. C'est un sujet majeur pour nous dans le contexte actuel, c'est la question de la souveraineté énergétique, la souveraineté alimentaire et la souveraineté industrielle. Donc le parc naturel des Pyrénées-Ariégeoises doit sensibiliser toutes les filières qui l'entourent pour essayer de créer une économie locale, mais une économie non délocalisable et une économie vertueuse sur le plan carbone. Mais c'est aussi favoriser l'ensemble des collectivités, des acteurs pour essayer de moins dépenser ou mieux dépenser. Mais je pense à l'énergie, donc mieux isoler, mieux accompagner ces porteurs-là. Puis la question aussi des énergies que nous pouvons récupérer. Je pense notamment au solaire, entre autres. La géothermie, on en a parlé, mais c'est plutôt le solaire. Et puis la filière bois qui peut être une filière de ressources énergétiques, mais aussi une filière de construction, et notamment vertueux, puisqu'on est sur un bilan carbone exemplaire. Tous ces sujets sont au cœur. Et puis la question de la préservation du patrimoine, reprendre des espaces fonciers pour les agriculteurs, même si on est en Ariège, ne croyons pas qu'on a suffisamment de terre, il en manque encore pour labourer la terre. Vous savez que les départements comme l'Ariège sont ceux qui alimentent un certain nombre de foyers au-delà des frontières de l'Ariège et qui alimentent un certain nombre de foyers d'habitants. Donc ça veut dire redécouvrir, reprendre des espaces naturels. Je pense notamment en partant avec RTE, c'est notamment des espaces en dessous des lignes de tension qui sont aujourd'hui totalement inexploitables, qu'on va reprendre, réexploiter en lien avec les communes et donner aux éleveurs pour qu'ils puissent pâturer pour leurs bêtes, pour leurs moutons, pour leurs ovins, bovins. Voilà. Donc ça fait partie des gros dossiers que nous avons ce soir et bien sûr les vœux, parce que c'est aussi un moment de souhaiter les vœux. Et un PNR, je le disais, c'est tout sauf du repli sur soi. Un PNR, c'est le partage, c'est la solidarité, c'est aussi la valorisation de notre territoire, mais c'est aussi le bien vivre ensemble et le faire avec les autres et pas le faire tout seul. Alors, effectivement, plein de sujets à aborder. Parmi eux, vous l'avez évoqué rapidement, celui de la charte. Alors, on s'était vu la dernière fois, elle était validée ici. Où en est-on aujourd'hui ? Donc elle est validée, donc là on fait des points d'étape sur les allers-retours, puisque l'administration, vous savez, c'est un temps long l'administration, parce qu'il y a les autorités préfectorales, gouvernementales, régionales, départementales, qui donnent leur feu vert, qui font des notes d'intention sur la charte. Ensuite il y a un aller-retour au ministère, donc là il y en a encore pour 2 ans. Et puis ensuite, il y aura un décret officiel qui constituera le nouveau parc, puisqu'il y a un nouveau périmètre qui est mis en place. Je vous rappelle qu'on a une partie du Tarasconnais, pour dire la totalité du Tarasconnais qui est compris dans le futur périmètre, une partie de l'agglomération de Foivary et une autre partie de la Haute-Ariège, ce qui permettrait de rentrer plus d'une vingtaine de communes supplémentaires, ce qui reste raisonnable, hein. Mais tout ça nécessite effectivement tout un aller-retour, un plan administratif, et c'est la Première ministre, en tout cas le chef du gouvernement, qui valide sur un décret officiel la création du nouveau parc, puisqu'il s'agit d'un nouveau parc, en tout cas du parc nouvellement identifié, qui comprendrait de nouvelles communes. Donc voilà, c'est un point d'étape qui est très important, puisqu'effectivement pendant 1 an et demi, on va faire ce genre d'étape régulière. Alors, aujourd'hui, on a l'impression que le parc, par la force des choses, est partout et intervient sur nombre de sujets qui affectent la vie quotidienne des gens. Alors, comment est-ce possible, j'ai envie de dire, et finalement, le parc est-il seul ou comment ça marche ? Non, il n'est pas seul. Alors attention de ne pas donner le sentiment que le parc est partout et nulle part, c'est le danger. Le parc n'a pas vocation à faire tout à la place de tout le monde. Le parc est un outil au service des habitants et des collectivités dont ils sont membres. Les collectivités sont nombreuses, dans des petites communes qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas l'ingénierie. Nous, notre force, c'est l'ingénierie. Ce sont les techniciens. Techniciens très spécialisés sur les domaines dont on a une compétence. Et ces techniciens-là sont en train d'agir pour accompagner les collectivités. Améliorer les paysages de l'entrée de ville d'une commune, c'est notre équipe qui est capable d'accompagner sur le plan de l'ingénierie, mais capable aussi sur le plan d'aller chercher des financements. Capable d'accompagner des producteurs pour la valorisation de leurs produits en marque parc, nous avons des équipes capables pour cela.
travailler sur les questions d'énergie renouvelable, comment on peut accompagner notamment pour restructurer une collectivité en matière de photovoltaïque pour qu'elle soit dans une démarche plutôt saine, on est capable. L'accompagnement sur la filière bois, sur la manière dont on organise la filière bois construction avec des communes qui veulent investir, notamment sur des questions de marché public, nous sommes capables et nous le faisons. La question de la préservation du patrimoine naturel et bâti fait partie des sujets. On a accompagné pendant ces 10 dernières années quasiment 150 petits patrimoines bâtis. Ça va de petits lavoirs qui vont parler aux petits maires, à la petite chapelle du coin, etc. Donc c'est aussi une manière de se réapproprier notre propre histoire. Et donc notre équipe, effectivement, elle est assez diverse, mais elle répond vraiment aux besoins des collectivités qui ne sont pas aujourd'hui en capacité de recruter des personnes là-dessus. Donc nous, on accompagne les comités de communes avec qui nous avons des partenariats, le département, et bien sûr les communes qui sont aujourd'hui très demandeuses d'avoir des soutiens logistiques et financiers pour accompagner leurs projets. Donc voilà, on est des facilitateurs, des accompagnateurs, et puis on est là surtout en complémentarité avec l'ensemble des acteurs sur le territoire.